Olá, queridos irmãos, irmãs, Salut bien-aimés frères et sœurs, amigos. chers amis. Estamos aqui para mais um Nous tutorial sommes da ici Divindade. pour un nouveau Vamos tutoriel ler de la a nourriture semana quotidienne. 13, Nous allons voir la livro semaine 3 5 du livre dessa 5 série. Nossa missão é de cette série, edificação notre mission, do corpo de l'édification du corps du Cristo. Christ. Volume, a Le verdade titre du volume, absoluta, la verdade vérité absoluta absolue. desse universo. La vérité absolue de cet Deus é a univers, c'est verdade Dieu. absoluta do Dieu universo. est la vérité Alléluia. absolue de Ele l'univers. está Alléluia. transmitindo essa verdade Et il est para en nós. train de nous transmettre cette vérité. Il est en train de nous remplir de vérité, de réalité. Graças ao Senhor por essa semana, porque Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine car elle nous montre ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de produire dans l'univers l'homme nouveau qui est créé selon Dieu en justice et en sainteté. Et cela vient de la vérité, de la réalité. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il est en train de faire de nous l'Église, l'homme nouveau. Un homme nouveau collectif qui a la réalité de Dieu en soi. Alléluia. Nous sommes créés selon Dieu, en sainteté, en justice, qui vient de la réalité de Dieu. Et cette réalité de Dieu commence, en fait, vient jusqu'à nous par la grâce de Dieu. C'est pour cela que lundi, nous commençons par nous rappeler que les bénédictions de Dieu, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, sont représentées par la grâce. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Et ces bénédictions du Père, du Fils et de l'Esprit sont la grâce même de Dieu qui vient jusqu'à nous. Le Seigneur est en train de nous remplir de sa grâce. Cela signifie que nous commençons à avoir accès à Dieu. Nous étions distants de Dieu. Dieu était un Dieu inaccessible dans les régions célestes. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Sa grâce a coulé, c'est venu du ciel et ça nous a atteints. Alléluia. Cette grâce, c'est Christ lui-même. C'est le Seigneur qui apporte tout ce que Dieu est. Il nous a permis d'avoir accès de nouveau à Dieu. Aujourd'hui, nous parvenons à avoir accès à ce qui est inaccessible. Car un jour, le Seigneur Jésus est devenu un homme, il est mort à la croix, et il est ressuscité, il est devenu l'Esprit. Et comme l'Esprit qui donne la vie, il est entré en nous. Il a mis en nous ce fleuve d'eau vive, il a mis en nous une source d'eau vive qui coule de l'intérieur de nous vers des personnes. Et cette grâce de Dieu, non seulement est venue jusqu'à nous, mais ça coule à travers nous pour atteindre plusieurs personnes. Et cette grâce, en passant par nous, nous transforme, nous apportant la réalité de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit que nous devons être ces canaux de la grâce de Dieu. Nous devons être ces dispensateurs de toutes ces bénédictions célestes, toutes ces bénédictions que Dieu a préparées pour l'homme. Et il a besoin des canaux pour que ces bénédictions puissent aller jusqu'à tous les hommes. Et le Seigneur Jésus lui-même était ce canal de la grâce qui nous a atteints. Il a atteint tout ce qui était là lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre. Et après sa mort et résurrection, il a installé cette source à l'intérieur de nous. Nous tous, nous pouvons être ces canaux. Le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre au début de Acte 2 comme un canal de la grâce et après, il a suscité l'apôtre Paul comme un dispensateur de la grâce de Dieu dans Éphésiens chapitre 3. Il dit cela, il montre le besoin que Dieu a d'avoir ces dispensateurs, ces canaux, afin que toutes ces bénédictions qui se trouvent dans le chapitre 1 et 2 d'Éphésiens puissent parvenir à tous les hommes. Et plus que cela, il veut faire de chacun de nous des canaux. Et pour cela, nous devons être ces canaux de la bénédiction de Dieu. Vous et moi, nous avons été appelés par le Seigneur pour être des canaux de bénédiction. Quelle merveille! Nous ne sommes pas seulement de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, mais nous transmettons cela à d'autres personnes. Nous prions pour des personnes, nous amenons la parole prophétique aux personnes. Nous sommes de ceux par qui coule la grâce. C'est pour cela que nous sommes transformés.
Dans la fin de lundi, il y a un grand appel, une grande convocation afin que nous tous, que nous devenions de ceux-là qui sont des canaux, des coopérateurs de Dieu. Il y a une convocation depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, afin d'être ces vaillants de David. Et que même les adolescents puissent devenir ces vaillants qui exécutent l'œuvre du Seigneur, qui coopèrent comme canaux de la grâce de Dieu. Et aussi les frères qui sont un peu plus matures peuvent supervisionner avec leur expérience, ils peuvent coopérer afin que le Seigneur puisse avancer de manière plus rapide et de plus objective. Nous rendons grâce au Seigneur car il a un lieu pour nous tous dans son œuvre. Le Seigneur a un lieu, une place pour chacun de nous comme des canaux pour atteindre toute personne. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Et à partir de mardi, nous voyons le chapitre 4 d'Éphésiens, spécialement le verset 13 à 16. Ici, nous voyons que ce flux de la grâce nous amène vers l'unité de la foi. Et cette unité de la foi, en fait, c'est ce que Dieu a préparé pour son Église, pour la dispensation de la grâce. Par la dispensation de la grâce, par l'écoulement de ce fleuve de grâce, le Seigneur est en train de produire un homme nouveau. Il est en train de produire l'Église comme habitation de Dieu. Il est en train de produire l'Église comme son corps. À travers cette grâce qui coule en chacun de nous, le Seigneur va tout soumettre à Christ. Tout cela soumis à lui. Car ce qu'il désire, c'est de former ce corps et avoir toutes choses sous ses pieds. Pour cela, Dieu a donné Christ comme chef sur l'Église, afin que l'Église soit sous l'autorité de Christ. Et à partir de notre soumission, nous, comme Église étant soumis à Christ, toutes les choses de cet univers seront mises en ordre et sous l'autorité de Christ. Cette Église totalement soumise à Christ, totalement sous l'autorité de Christ, est remplie de la réalité de Dieu, remplie de la plénitude de Dieu. Ça, c'est l'unité de la foi. Lorsque nous croissons en vie, ce qui se passe, c'est que le Seigneur va nous amener chaque fois plus près de l'unité de la foi. Et nous serons cette Église comme corps, cet homme nouveau, collectif. Nous serons de ceux-là qui vont mûrir chaque jour. Et pour cela, nous devons chercher à obtenir cette croissance. Lorsque nous devenons ces canaux de la grâce, non seulement nous recevons cette grâce, mais nous permettons que cela coule vers les autres. Cela nous fait croître en vie. Nous n'allons pas être de ceux-là qui se trompent en pensant que la connaissance biblique est suffisante pour faire de nous des personnes matures. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la connaissance biblique pour mûrir. Non. Nous devons non seulement recevoir la grâce, mais la grâce doit couler de nous vers d'autres personnes. Et cela nous fait croître et nous fait mûrir. Alors, donc, ne soyons pas, comme il a été dit dans les autres semaines de cette série, de la nourriture quotidienne, comme la mer morte, qui reçoit tout simplement la mort, et qui reçoit tout simplement de l'eau, et rien ne croît, rien ne grandit, il n'y a pas de plante, pas de poisson, car cette eau ne peut couler. Nous devons être comme des fleuves, un canal d'un fleuve qui fait couler toute la grâce que nous recevons. Lorsque la grâce vient jusqu'à nous, elle nous remplit de la grâce de Dieu. Elle nous remplit de ce que Dieu est. Et lorsque ça sort de nous, ça atteint d'autres personnes. Et ce processus nous fait mûrir en Christ. Pour cela, ne soyez pas tout simplement des personnes qui accumulent des connaissances. Soyez des personnes qui transmettent la vie à des personnes. Soyons tous des canaux de la grâce afin que cette vie divine puisse croître en nous. La nature divine puisse être chaque fois plus ajoutée à notre personne et que le Seigneur puisse déjà revenir produisant cet homme nouveau. Pour cela, il est si important que nous soyons de ceux qui valorisent la parole. Car c'est par la parole que la grâce vient jusqu'à nous. C'est par la parole de Dieu que la grâce est déposée en nous et peut atteindre d'autres personnes.
Nous devons être, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans Ésaïe 66, cet amour révérent à la parole prophétique. Cet amour révérent à la parole que Dieu est en train de prononcer à son Église. La parole que Dieu dispense à son Église. La parole prophétique, c'est la parole qui donne la direction. C'est pour le moment que nous vivons, le moment présent. Donc cette parole est très spéciale. Lorsque nous lui accordons de la valeur, nous pouvons extraire d'elle tout ce qu'elle contient, toute la vie, toute la révélation. Et cela nous fait mûrir, nous fait devenir des personnes qui vivent selon une direction bien claire et objective. Ne soyons pas de ceux qui ont des enseignements différents, qui suivent d'autres enseignements, même que ce soit biblique. Certains enseignements peuvent nous distraire de ce que Dieu est en train de produire en ce moment. Les autres enseignements ne produisent pas l'homme nouveau car ils ne transmettent pas la grâce de Dieu. Ils ne transmettent pas ce que Dieu veut transmettre à l'Église actuellement. Au contraire, c'est rempli d'opinions humaines, rempli de concepts naturels, c'est rempli d'éloquence humaine. Parfois, il s'implique dans les philosophies humaines. Donc, soyons de ceux qui valorisent la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole que Dieu est en train de dispenser à l'Église actuellement. Cette parole que nous recevons semaine après semaine dans la nourriture quotidienne, nous avons joui de cette parole. Nous avons reçu la direction pour notre vie. Notre vie a une direction. Nous rendons grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons la direction par la parole. Dans Éphésiens 4, versets 13 et 14, nous voyons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ne soyons pas amenés par-ci par-là comme des enfants qui n'ont aucune maturité. Le Seigneur veut faire de nous de ceux qui sont matures. Et ce qui nous fait devenir matures, c'est de suivre la parole que le Seigneur nous donne. Et ne pas se laisser distraire, comme Paul a dit à Timothée. Paul a envoyé Timothée à Éphèse pour avertir ces personnes qui enseignaient des choses différentes de ce que le Seigneur était en train d'enseigner à travers Paul, et qui faisait la promotion de l'économie de Dieu, la dispensation de la grâce, qui faisait la promotion de Dieu qui se dispense à l'intérieur de l'homme. Wow. Lorsque nous recevons cette parole, nous sommes édifiés, nous croissons, nous avons une direction pour notre vie et Dieu lui-même sera déposé en nous. C'est ça qui doit être produit. Ça doit être produit dans l'homme nouveau. Ça va produire l'homme nouveau et nous devons avoir notre cœur totalement tourné vers la parole que Dieu dispense à l'Église aujourd'hui. Ça, c'est un grand salut pour nous et ça sera une grande bénédiction pour nous, pour notre famille et aussi pour l'Église. Rendons grâce au Seigneur. 1 Pierre 1,19. Nous avons déjà vu ce verset qui dit que la parole prophétique, c'est comme une chandelle qui brille dans un lieu ténébreux. 2 Pierre 1,19. Et cette chandelle nous montre la direction, car sans la direction, la parole prophétique, c'est ce qui donne la direction à l'Église et va nous amener jusqu'au moment où l'étoile du matin va naître, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du Seigneur. Cette parole prophétique nous guide afin d'être des vainqueurs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Et cela va nous donner la direction. Et au verset 15, nous sommes parvenus à mercredi de la nourriture quotidienne. Et le verset 15 d'Éphésiens 4 dit ceci: mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards à celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Ici, il parle de suivre la vérité par l'amour. Donc l'amour
Voyez donc ce qui est écrit durant cette semaine. Il dit, l'amour, c'est la base, la racine et l'ambiance de l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre du Seigneur a une base, une racine et aussi une ambiance dans laquelle elle est réalisée. Toute sa base, la racine, d'où elle tire ses forces, d'où elle prend ses forces, son énergie, ses nutriments, l'ambiance dans laquelle il est produit, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est pour cela que le corps du Christ est édifié dans cette sphère de l'amour. Ce n'est pas une sphère séparée de Christ, mais une sphère remplie de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il ne s'agit pas de ce concept romantique. Non, l'amour, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, remplis de la grâce, nous recevons ce fleuve qui coule à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons en amour. Et cet amour nous remplit. Cet amour transforme notre ambiance. Elle devient notre motivation et devient la source de tout ce que nous faisons. C'est de cela dont nous avons besoin. Nous devons suivre la vérité dans l'amour. Et nous rendons grâce au Seigneur. La vérité, suivre la vérité dans l'amour, cela nous montre que nous devons chercher à croître en vie afin que nous soyons remplis de cet amour de Dieu. Verset 16 dit, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Ici, il dit, si le corps est bien consolidé et coordonné, c'est-à-dire bien emboîté, ainsi nous recevons la grâce de Dieu, nous recevons l'amour de Dieu qui est travaillé en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Nous serons donc assemblés dans un assemblage solide les uns et les autres. Nous allons croître ensemble, prêcher l'évangile ensemble, prenant soin des personnes ensemble, servant dans la vie de l'Église ensemble. Plus nous vivons cette vie remplie de la réalité de Dieu en nous, plus nous sommes ajustés, consolidés les uns les autres, comme les membres de notre corps. Tous sont consolidés. C'est pour cela qu'il peut fonctionner de manière efficiente. Ainsi en est-il du corps du Christ. Le Seigneur est en train de nous édifier, nous consolidant. Amen. Cela est merveilleux. Non seulement consolidé, mais ici il dit coordonné et formant un solide assemblage. Donc ici, c'est pour donner une stabilité, que tout soit stable. Que nous soyons de ceux qui unissent, qui lient les frères. Que nous soyons de ceux qui donnent la stabilité au corps. Il dit selon la force qui convient. Il dit selon la participation de chaque partie, le corps fait son accroissement. Le Seigneur est en train de nettoyer toutes les impuretés afin que nous soyons ces éléments de lien du corps du Christ. Pourquoi? Afin que le corps ait une fonction, afin que l'Église puisse exécuter l'œuvre de Dieu et que l'Église puisse exécuter la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce que le Seigneur est en train de faire en chacun de nous. Il travaille en chacun de nous. Et nous arrivons au verset 17 jusqu'au 24, qui est le point central du message de cette semaine. Et dans ces versets, nous voyons la vérité. Ces versets nous montrent ce qu'est la vérité. Cet homme nouveau que Dieu est en train de produire est produit à partir de la réalité, à partir de la vérité. Donc au verset 17, il dit, « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Avant de continuer, nous devons voir que la vérité dans laquelle Dieu veut que nous marchions, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu est la réalité dans cet univers. Seul Dieu est réel. Seul Dieu est la vérité. Donc dans Hébreux 11, verset 3, il dit que le Seigneur, il dit, nous comprenons par la foi que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est cela?
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses à partir de sa propre réalité. Avant de créer n'importe quoi, tout ce qu'il y a dans l'univers, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que la réalité elle-même. À partir de cette réalité qui nous est invisible, Dieu a créé toutes choses. Et par la foi, nous comprenons cela. Qu'il a accompli cela à travers sa parole. C'est merveilleux. La parole de Dieu amène dans l'existence les choses qui sont dans la réalité de Dieu. Ça amène dans l'existence, ça les rend concrets, les choses qui sont de Dieu. Par sa parole, il a créé l'univers. Par sa parole, tout ce qui n'appartenait qu'à la réalité de Dieu, aujourd'hui, a commencé à exister dans la création. Cela est merveilleux. Donc Dieu est la réalité même, il est la vérité. Dans Jean 1,14, nous connaissons bien ce verset. On a toujours lu ce verset. Jean 1,14. Et le verbe, soit la parole, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, ou de réalité. Oh Seigneur Jésus, c'est la parole elle-même. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que la grâce de Dieu nous a apporté la réalité de Dieu, nous a apporté la vérité, nous a apporté la réalité de Dieu. Et cette réalité est en train de produire à l'intérieur de nous la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en train d'être produite à l'intérieur de nous jusqu'à ce que cette gloire puisse occuper tout notre être lorsque le Seigneur reviendra. Cela est merveilleux. C'est le plan de Dieu. Et c'est ce qui se passe parmi nous. Lorsque nous recevons la parole, lorsque nous permettons à ce que la parole travaille en nous, que nous permettions que la parole opère en nous, lorsque nous cherchons la parole et que nous obéissons à la parole, lorsque nous pratiquons la parole, cette parole coule de nous vers d'autres personnes et cette parole va opérer en nous, transmettant la réalité de Dieu et transmettant à l'intérieur de nous aussi la gloire de Dieu. Donc le Seigneur Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Il est en train de travailler en nous sa gloire. C'est quelque chose de merveilleux. Et même comme cela, lorsqu'on parle de vérité, de réalité, c'est difficile d'expliquer cela. Donc dans la nourriture quotidienne, il nous a été montré ce qu'est l'absence de réalité, l'absence de vérité. On va retourner à ce verset d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, vers la fin du verset 17, il dit: nous ne devons pas marcher comme marchent les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, peu importe le niveau d'intelligence ou de sagesse d'un homme, si sa pensée est déconnectée de Dieu, sans la réalité de Dieu, ce sont des pensées vaines, ce sont des pensées vides, ce sont des pensées remplies de vanité. Lorsque l'homme est tombé, lorsque Satan a trompé Ève, comme un grand séducteur, Apocalypse chapitre 12 dit qu'il est le serpent ancien, c'est lui qui a la capacité de séduire le monde entier. Et il a trompé Ève. Et en trompant Ève, il a déconnecté l'homme de Dieu. Il a déconnecté l'homme de la réalité de Dieu. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il a douté de la parole de Dieu, immédiatement il a été déconnecté de Dieu, il a été déconnecté de la vérité, et à partir du moment où il a été déconnecté de la vérité, il a ouvert un espace, afin que toutes choses qui ne sont pas la réalité puissent entrer en lui. Satan a trouvé la brèche pour mettre à l'intérieur de l'homme toutes les choses qui proviennent du mensonge, des choses qui ne sont pas de la réalité. C'est pour cela que l'homme a commencé à avoir des pensées vaines. Et il continue, verset 18 d'Éphésiens 4, ils ont l'intelligence obscurcie.
ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, totalement distants de la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, l'homme a commencé à devenir insensible aux choses de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, les choses commencent à devenir pires. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés. Une fois que l'homme s'est déconnecté de Dieu, il s'est déconnecté de la vérité et de la réalité. Et il a commencé à vivre selon des pensées vaines. Et il a ouvert une porte afin que toutes les choses négatives entrent en lui, toutes les choses impures. Et au chapitre 1 de Romains, nous voyons beaucoup de choses qui viennent à cause de l'absence de la vérité, l'absence de la connexion avec Dieu, l'absence de la connexion avec la réalité de Dieu. À partir du verset 18 jusqu'à 32, vous pouvez lire, mais je ne vais pas lire ici pour ne pas prendre trop de temps et que la vidéo ne soit pas très longue. Mais dans ces versets, nous voyons que l'homme a été rempli d'injustice, d'impiété, de la perversion. L'homme a rejeté la vérité. C'est pour cela qu'il est devenu vide, insensé, et il est devenu faux. Les hommes sont devenus faux, ils ont commencé à adorer la créature à la place du Créateur. Ils ont créé des idoles car il leur manquait la vérité, il leur manquait la réalité. Et ils ont été amenés à toutes sortes de problèmes. Et l'homme a été destitué de la justice, de la sainteté de Dieu. À cause du manque de vérité, l'injustice a fait son entrée, l'impureté aussi, et tout cela à cause de la déconnexion de Dieu, à cause du manque de la réalité de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 2, allons lire ce verset. Romains 2, 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. C'est-à-dire que Dieu, comment va-t-il juger les choses? Ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais si la vie de cette personne a la vérité ou n'a pas de vérité, ça a la réalité ou non, ça a Dieu ou non. Si ça a Dieu, alors cette personne sera approuvée. Notre vie doit être remplie de Dieu. Pourquoi cela est si important? Parce que sinon, nous allons tomber dans une vie dans laquelle nous prenons soin de nos comportements. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis de sa réalité, que nous soyons plongés dans sa grâce, que nous puissions recevoir toutes les bénédictions célestes qu'il nous a déjà données en Christ. Si nous sommes connectés à Dieu, recevant à travers la parole tout ce que Dieu est, toute sa grâce, toute sa réalité et sa gloire, à travers cette parole, Dieu sera ajouté en nous comme vérité, comme réalité. Et ainsi, nous serons approuvés par Dieu. Quelle chose merveilleuse. C'est quelque chose si simple, quelque chose si accessible. On n'a pas besoin d'être fort ou d'être puissant. On n'a pas besoin d'être intelligent. Mais il suffit d'être connecté à Dieu, recevant de la grâce. Plus nous recevons la grâce à travers la parole, nous pratiquons cette parole, nous remplissons d'elle. Cette grâce va nous remplir de vérité. Cette vérité va nous remplir de la justice, de la sainteté de Dieu. Et la gloire de Dieu sera produite à l'intérieur de nous jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine filiation. Lorsque la gloire va occuper tout notre être, cela est merveilleux. C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Alors, pour être approuvé devant Dieu, ce dont nous avons besoin, c'est d'être rempli de la réalité de Dieu, d'être connecté à Christ. On va retourner à Éphésiens chapitre 4, verset 18, n'est-ce pas? Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'espèces d'impuretés jointes à la cupidité. Donc l'homme a même rejeté sa propre conscience.
la conscience qui faisait en sorte que l'homme soit retenu pour ne pas tomber dans l'impiété, mais ils sont devenus insensibles. Mais le verset 20 nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Alléluia. Le Seigneur nous amène à apprendre Christ. Apprendre Christ, ce n'est pas seulement essayer de vivre comme il l'aurait vécu. C'est bien plus que cela. Apprendre Christ, c'est recevoir Christ lui-même. C'est Christ vivant en nous. Christ étant conformé, ou alors mieux encore, nous sommes conformés à l'image de Christ. C'est-à-dire que nous devenons comme il est à travers la grâce. La grâce de Dieu nous transmet la vie et la nature de Dieu à l'intérieur de nous. Et ces éléments de la vie et de la nature de Dieu vont faire en sorte que nous soyons comme Christ est. Ça, c'est apprendre Christ. Nous avons besoin chaque jour de nous remplir de la parole, plonger dans la parole prophétique, ruminant la parole, faisant l'immersion dans la parole, faisant en sorte que cette parole nous donne la révélation de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Cela va faire en sorte que la nature de Dieu puisse être produite à l'intérieur de nous. Va faire en sorte que la personne de Dieu soit travaillée à l'intérieur de nous. Frère, cela signifie que Christ va habiter à l'intérieur de nous. Il va prendre possession de tout notre être. C'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, qui dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Christ veut habiter dans notre cœur. Il veut se trouver dans toutes les parties de notre être, dans notre pensée, notre volonté, dans notre émotion. Plus cette parole est déposée en nous, plus cette grâce coule en nous et de nous, plus ce Christ va habiter notre pensée. Notre pensée était vide, c'était des pensées de vanité, mais lorsque Christ habite notre pensée, alléluia, notre pensée commence à devenir la pensée de Christ. Notre volonté, notre décision n'est pas comme la décision ou la volonté de Dieu. Mais plus cette parole va occuper notre être, occuper l'espace à l'intérieur de nous, Christ va habiter dans notre volonté et dans notre émotion aussi. Et nous rendons grâce au Seigneur, il va habiter dans tout notre être. Et Christ va faire son habitation dans notre cœur. Et frères, cela va faire en sorte que la réalité de Dieu soit ajoutée en nous. On retourne à Éphésiens 4. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Christ, c'est l'unique vérité de cet univers, l'unique réalité. Seul Christ est la réalité. Ce dont nous avons besoin, frères, c'est de recevoir plus de ce Christ en nous. Et plus Christ va habiter en nous, plus nous allons apprendre Christ. Ce qui va se passer, c'est que cette vérité de Dieu sera déposée en nous et va occuper notre être. On continue. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de produire en nous l'homme nouveau collectif, c'est-à-dire que cette réalité de Dieu est en train de nous saturer. Et lorsqu'elle va nous saturer, elle va nous unir les uns aux autres pour produire l'Église comme l'homme nouveau. Et cet homme nouveau en Christ, cet homme nouveau a Christ comme sa personnalité. Plus nous allons recevoir la réalité de Dieu, plus nous allons avoir la personnalité de Christ dans l'Église. Christ sera celui qui commande l'Église. Christ sera celui qui statue toutes choses dans l'Église. Cela, c'est quelque chose de très puissant, c'est merveilleux. C'est pour cela que le Seigneur est en train de travailler cet homme nouveau en nous. Au fur et à mesure que nous nous dépouillons de ce qui est vieux, du vieil homme, nous nous dépouillons du vieil homme. Et le vieil homme, c'est celui qui vit selon la vanité, selon toutes ses impuretés. Mais lorsque nous sommes connectés à la réalité de Dieu, nous commençons à recevoir la vérité, la réalité de Dieu, et cela nous amène à devenir un homme nouveau. Verset 22.
à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Qu'est-ce que Satan utilise pour nous corrompre? C'est le désir de la chair. C'est la convoitise trompeuse. Jean chapitre 2 parle des convoitises de la vie et tout cela, des yeux, des envies. Satan utilise cela pour nous tromper. Donc, ne tombons pas dans cela. Soyons de ceux qui se remplissent de vérité par la parole. Renouvelons l'esprit de notre intelligence. Le Seigneur veut renouveler notre pensée à travers sa parole, pénétrant toute partie de notre pensée, et il va faire de nous cet homme nouveau. Et au verset 24, il a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, il y a quelque chose de merveilleux dans ce verset. Il montre que l'homme nouveau est créé selon Dieu. Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais cet homme nouveau, qui est l'homme nouveau collectif, qui est l'Église, a été créé selon Dieu. Il a été créé selon Dieu. En fait, il a été produit par Dieu lui-même. Dieu qui a travaillé sa personne à l'intérieur de l'homme. C'est la réalité de Dieu qui est travaillée à l'intérieur de nous qui produit cet homme nouveau. Il est créé selon Dieu en justice et en sainteté. L'absence de la justice et de la sainteté fait en sorte que l'homme soit rempli de toutes sortes d'injustices, d'impuretés, et se remplisse de toutes ces choses que nous avons vues dans Romains 1 et aussi dans les versets antérieurs. Mais lorsque l'homme commence à recevoir la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu nous apporte la justice, nous apporte la sainteté de Dieu. Lorsque nous recevons la parole est remplie de grâce, remplie de réalité. Et cela transmet la justice et la sainteté de Dieu à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à produire la vérité en nous. Donc cette vérité engendre l'homme nouveau. Et l'homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la réalité de Dieu nous remplit de sa justice et de sa sainteté. Et à la fin de cette semaine, nous avons ce verset le psaume 89, 14 qui dit que la justice et la sainteté sont la base du trône de Dieu. La justice, la droiture ou la sainteté sont les bases du trône de Dieu. Avec cette base, Dieu peut établir son royaume sur terre. Dieu peut établir son autorité. L'autorité de Christ sera une réalité dans cet univers pour que le Seigneur puisse revenir. Frères, sœurs, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Soyons de ceux qui reçoivent la parole, qui ont l'amour révérend par rapport à la parole, qui pratiquent la parole, qui ne reçoivent pas seulement de simples connaissances bibliques, mais qui sont remplis de vérité, remplis de réalité de Dieu. En touchant la parole par l'Esprit, immergeant dans la parole, permettant à ce que la parole nous illumine, que cette parole puisse changer notre être, permettant à ce que cette parole nous conduise à amener la grâce à d'autres personnes, permettant que cette parole nous amène à faire de nous des canaux que la grâce puisse couler vers d'autres personnes. Nous allons croître et la justice et la sainteté de Dieu seront produites en nous. Nous serons remplis de réalité et nous serons cet homme nouveau collectif pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse revenir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille et en plus la réalité de cette parole. Jésus est le Seigneur.